Cette jeune femme a disparu en pleine croisière et, 7 années plus tard, son cliché est réapparu sur un site d'escorte dans les Caraïbes. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire tragique d'Amy Bradley et je vous préviens dès maintenant, la fin risque de vous hanter un bon moment. On remonte le temps jusqu'au 24 mars 1998. À cette époque, Amy Lynn Bradley a 23 ans. Elle vient tout juste d'obtenir son diplôme. C'est le genre de jeune fille à qui tout sourit. D'abord, elle est vraiment superbe. Ensuite, comme je l'ai dit, elle est diplômée et en plus de ça, un travail tout neuf l'attend dès son retour. Elle vient même de signer le bail de son propre appartement. Elle vient également d'adopter un petit chien qui l'attend sagement à la maison. Bref, tout ça pour vous faire comprendre que cette fille comptait bien revenir de cette traversée. Elle a emporté 15 pellicules photos avec elle, elle a l'intention de tout filmer, de tout immortaliser. Accompagnée de ses parents et de son frère Brad, elle embarque sur un gigantesque paquebot, le Rhapsody of the Seas, pour une croisière de 7 jours à travers les Caraïbes. À la base, Amy ne voulait même pas faire ce voyage parce qu'elle a une peur bleue de l'eau. Enfin, c'est pas vraiment l'eau qui l'effraie puisqu'elle possède un diplôme de maître nageuse, mais elle a une véritable phobie de l'océan. Dites-vous qu'elle en avait tellement peur que sur le bateau, son père devait presque la forcer pour qu'elle s'approche des barrières et elle refusait catégoriquement d'aller près des rambardes sans tenir la main de quelqu'un. Gardez bien ce détail en tête car la thèse officielle dans cette affaire affirme qu'Amy serait simplement tombée par-dessus bord. La traversée se passe très bien et lors de la dernière nuit, Amy et son frère Brad décident de faire la fête. Ils vont danser au Blue Orchid Lounge, qui est la boîte de nuit du navire. Amy devient très complice avec le bassiste du groupe de musique du bateau. Il est surnommé Yellow et d'ailleurs, elle passe presque la totalité de sa soirée rien qu'avec lui. Vers 3h35 du matin, Brad décide d'aller se coucher. Amy le suit à peine 5 minutes plus tard. Tous les deux vont fumer une ultime cigarette sur le balcon. Ils discutent un moment, puis Brad va s'endormir. Vers 5h30, Ron, le père, se réveille. Il aperçoit sa fille allongée sur l'un des transats du balcon en train de dormir. Il ne la dérange pas et repart se coucher. Vers 6h du matin, il se relève pour vérifier si tout va bien. Et là, Amy s'est envolée. Les sandales qu'elle portait sont restées dans la pièce. Le t-shirt jaune qu'elle avait mis ce jour-là est là lui aussi et la baie vitrée du balcon est restée entrouverte. Mais Amy, elle, s'est totalement volatilisée. Le père a immédiatement le réflexe de regarder par-dessus le pont. Le navire est accosté au port, mais il n'y a absolument rien. Je vous rappelle qu'Amy est maître nageuse, ce qui signifie que si elle était tombée par-dessus bord alors que le bateau était à l'arrêt au quai, elle aurait très bien pu remonter à la surface. Et c'est malheureusement à partir de ce moment précis que le pire des cauchemars commence pour sa famille. Le père va supplier le capitaine du navire de ne surtout pas ouvrir les accès. Je vous l'ai dit, le paquebot est à quai. Il ne veut absolument pas que quiconque descende du navire avant que l'ensemble des cabines n'ait été minutieusement fouillé pour avoir une chance de retrouver sa fille. Le capitaine lui répond simplement que c'est impossible. Le navire ouvre donc ses portes à Curaçao et malheureusement des centaines de vacanciers mettent pied à terre. Les recherches officielles ne débuteront qu'à partir de midi, ce qui signifie qu'il y a eu 6 heures d'abandon total où, si Amy a été enlevée, l'individu qui a fait ça a eu tout le temps de s'enfuir avec elle. Les gardes-côtes sillonnent la mer, des plongeurs sont envoyés sur place, des hélicoptères sont mobilisés, ils ne retrouveront absolument aucun indice d'Amy et quand je dis rien, c'est zéro trace, pas une goutte de sang, aucun signe de lutte, pas le moindre corps, absolument rien. Et c'est justement cette absence totale de preuves qui va alimenter les théories les plus folles par la suite. L'enquête officielle suit son cours. La piste qui a toujours été mise en avant par les autorités, c'est la chute accidentelle dans l'eau, mais personnellement j'ai beaucoup de mal à y croire. Le navire était immobile. Je vous l'ai répété, c'est une excellente nageuse. Je ne vois pas du tout pour quelle raison elle ne serait pas remontée. Et puis, un corps, ça finit toujours par réapparaître. Le corps n'a pas pu être emporté par la dérive alors que le bateau était amarré.